Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, nous nous perdons en toi et comme tous les jours nous te prenons dans nos bras, nous voulons vraiment te réchauffer, t'abreuver, te nourrir, te serrer contre nos cœurs, te cajoler et te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, avec ta volonté, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y prennes toute la place, pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, que tu prennes les commandes de nos vies, que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous voulons vraiment, Jésus, que ce soit toi l'acteur, nous voulons uniquement t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Viens, Seigneur Jésus, prolonger ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi. On a vu hier, on a parlé de ce petit passage où Louisa demandait d'être cette guenille vivante cachant ta divine volonté à l'œuvre. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, utilise nos mains, sers-toi de celles-ci pour agir à travers elles. Viens sanctifier tous nos actes. Viens, Seigneur Jésus, parler à travers nos lèvres. Sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens respirer dans toutes nos respirations. Divinise-les. Viens regarder à travers nos regards, à travers nos yeux. Viens imprimer le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion sur chacun de nos regards. Viens toi-même écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées. Organise-les, Seigneur, qu'elles ne soient tournées que vers toi. Viens marcher dans chacun de nos pas. Viens nous spiritualiser complètement, viens faire battre ton cœur dans le nôtre, que ce soit ton sacré cœur qui palpite, Seigneur, à l'unisson avec notre cœur à nous et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne, un chant d'amour, de louange, de bénédiction, d'adoration au nom de tous. Qu'à chacun de nos battements de cœur, mais aussi à chacun de nos micro-mouvements externes, internes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir vraiment toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons nous offrir en âme réparatrice pour toi et te donner continuellement les actes opposés à ces actes qui te blessent, qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour et continuellement t'aimer au nom de tous, Seigneur. Nous voulons vraiment être pour toi ces petites guerrières d'amour et nous te demandons d'être notre sentinelle d'amour à nous. Que nous ne puissions plus rechuter dans nos volontés propres, que nous ne puissions plus rechuter dans les embûches du démon, mais que nous restions fermement et solidement attachés à ton cœur, Seigneur, notre cœur fusionné dans le tien, consumé dans le tien. Nous voulons vraiment devenir pur amour, pure lumière, et il n'y a que dans cette union avec toi, que tu vas nous faire grandir à ta ressemblance, grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Jésus, nous te remercions une fois de plus pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. C'est incroyable, je crois que ça vaut vraiment la peine chaque jour de s'arrêter vraiment sur toutes ces grâces que nous avons reçues.
Si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, c'est Jésus qui a mis en place tout cela dans nos vies. C'est lui qui nous avait rencontré telle ou telle personne, qui nous ont parlé de la divine volonté, d'autres personnes qui nous ont fait adhérer ou rentrer dans un cénacle, d'autres encore qui nous ont aidés à nous procurer les livres. C'est toi à chaque instant, Seigneur. Et bien avant que nous connaissions la divine volonté, tu travaillais nos cœurs, tu nous disposais pour que nous puissions, vraiment avec une joie énorme, demander et supplier pour recevoir ce don que tu veux faire à chacun de tes enfants. Alors merci Seigneur, merci aussi pour notre vie. On sait bien que c'est toi qui maintiens tout par ton souffle divin. Tu arrêterais de souffler sur nous, sur la création, tout repartirait au néant. Alors merci de nous donner cette nouvelle journée aujourd'hui pour que nous puissions davantage t'aimer, que nous puissions faire de nouvelles acquisitions divines à chaque fois, à chaque acte. C'est vraiment important, chaque acte, on reçoit des choses du ciel, des nouvelles béatitudes, nouvelles joies, nouveaux bonheurs céleste, et il y a de nouvelles créations dans nos cœurs. Donc c'est si beau, c'est tellement une chance de pouvoir faire des actes en plus, comme tu le disais Jésus à Louisa, ne perds pas ton temps. Si tu voyais la beauté d'un acte accompli dans la divine volonté, si tu voyais tout ce qui se passe au niveau spirituel, toutes les âmes sauvées, tous les effets somptueux qui se déversent dans ton cœur et dans les cœurs de tous tes frères et sœurs de toutes les générations, eh bien tu aurais peur de faire un acte dans ta volonté propre. Alors ne perds pas de temps, reste constance, reste attentif, garde tes yeux fixés dans les miens, appelle-moi dans chacun de tes actes et tu vas recevoir toutes les grâces nécessaires parce que tout le ciel a les yeux rivés sur toi, sur l'âme qui vit dans la divine volonté, pour la soutenir, pour qu'elle continue, qu'elle fasse davantage d'actes, etc. Maman Marie déploie aussi des grâces, des prodiges inouïs pour vraiment nous aider dans cette constance, cette persévérance. La Trinité est là aussi, magnétisée par l'âme qui vit dans la divine volonté, le regard magnétisé sur cette âme, les bras magnétisés autour de cette âme, vraiment pour la garder dans cette inséparabilité. Alors donc il suffit de le vouloir, comme tu nous l'as dit tellement de fois Jésus, la puissance réside vraiment dans le vouloir. Ce que notre volonté veut, elle va la trouver en elle-même. Donc si on veut une vie de péché, on va trouver cette semence de cette vie de péché en nous qu'on va alimenter par des actes mauvais, pécamineux. On veut la vie dans la divine volonté, on veut devenir saint de cette manière divine, ta sainteté à toi Seigneur, directement on va trouver ce germe de vie divine en nous que l'on va alimenter par chacun de nos actes. Ce sont nos actes qui vont servir de nourriture, d'aliment, nos rondes, nos méditations, tous ces moments que nous prenons, on a l'impression que c'est des petits moments comme ça, servent vraiment de nourriture. Donc quelque chose se passe, non seulement notre âme s'illumine, s'embellit, se sanctifie, il y a des nouvelles créations, c'est absolument incroyable ce qui se passe, mais aussi cette vie de lumière se forme en nous, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie du divin vouloir, la vie même de Jésus. Donc c'est vraiment ce que nous voulons, finir identifier à Jésus comme Louisa qui ressentait Jésus dans tous ses mouvements, elle ressentait les regards de Jésus dans les siens, elle ressentait les peines de Jésus quand il était triste, voilà, il lui partageait ce qu'il ressentait face aux méchancetés humaines, elle ressentait son souffle vraiment saccadé, son souffle étouffé, elle le ressentait dans son souffle à elle ressentait tout ce que Jésus sentait, tout ce que Jésus vivait, elle le vivait en union avec Jésus. Donc c'est vraiment très beau, nous sommes appelés à cette identification, que Jésus prenne tellement de place en nous, que ce soit lui qui fasse tout en nous à chaque instant et de manière continue, que nous puissions nous laisser toute la place. Donc c'est vraiment, c'est magnifique Seigneur, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons te remercier encore et toujours pour ton amour brûlant pour chacun de nous, cet amour délirant, trop de fois malheureusement couplé à cet amour souffrant de te voir rejeté par tes enfants. Tu souffres tant, tu nous l'as dit tout au long de ces 24 heures de ta passion, mais combien je souffre. L'amour, c'est ma passion éternelle, alors que celle que je vis dans mon humanité, vraiment, tu disais cela à Louisa, elle n'est que temporelle, elle n'est que temporaire. Mais cet amour que je veux donner aux créatures, cet amour qui est bafoué, qui est rejeté, mais combien je souffre. Parce que les âmes me tournent le dos, parce que je ne peux pas déverser tous les biens dont je voudrais les combler, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Moi, je veux les combler de tout. Je veux que tous mes enfants soient propriétaires de tout, qu'on partage tout ensemble, qu'on soit unis, qu'on s'aime, vraiment qu'on puisse vivre dans cette union d'amour, dans cette harmonie d'amour. Mais bien souvent, les âmes me tournent le dos et ne veulent pas de mes grâces. Elles préfèrent agir seules et donc je les vois sombrer dans les péchés, je les vois sombrer dans la dépression, dans les burn-out, mes enfants qui veulent se suicider, etc. Donc vous imaginez la souffrance de Jésus qui veut donner mais qui est empêché de donner. Quand on vit dans nos volontés propres, on enchaîne Jésus. Il est comme attaché. Il dit « Je suis le divin artisan, je ne peux rien faire. On m'attache, je suis sur la croix, je suis la divine volonté, je suis sur la croix, je suis crucifié et je suis dans le râle de l'agonie. » Et c'est
cela, le mal-être que vous ressentez. Vous essayez de vous remplir les choses du monde en ressentant ce vide en vous. Mais ce vide, en fait, c'est pour moi. C'est moi qui dois remplir ce vide. C'est moi qui dois remplir toute votre vie. C'est moi qui dois tout vous donner. Et vous allez trouver toutes les joies et vraiment tout la paix, la force, etc. uniquement en moi. Donc détachez-moi de la croix, laissez-moi agir en vous, donnez-moi toute la place que ma divine volonté puisse être reine en vous, qu'elle puisse opérer, agir librement à partir de chacune de vos humanités et vous allez vraiment connaître la plénitude de tout. Je veux vous donner cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté. Je veux tout vous donner, mais il faut vraiment qu'il y ait cet abandon. C'est une des clés importantes, cet abandon et la constance. Donc les deux ailes qui permettent à notre âme de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Alors Seigneur, nous voulons réparer pour tous ces manquements d'amour et nous voulons répondre aujourd'hui une fois de plus à ton amour au nom de tous. Aussi, nous allons unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et à ce paquet d'amour que nous formons tous les jours. C'est vraiment important, c'est comme ça qu'on fait vraiment des rondes. En fait, on peut vraiment se visualiser, qu'on place tout ce qu'il y a de mieux dans ce paquet d'amour pour le réoffrir partout à la Trinité. Aussi, nous allons ajouter tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification. Nous allons ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous allons ajouter également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, on n'a fait que des actes dans la divine volonté, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, nous, tous les petits actes qu'on essaie de faire quand on mange dans la divine volonté, qu'on parle, qu'on marche, qu'on regarde dans la divine volonté, cela forme des soleils éblouissants et magnifiques, apportant une joie totale et parfaite à tout le ciel, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits dans tous les cœurs. Donc nous greffons tous ces soleils à ce paquet d'amour et nous allons maintenant placer cette boule d'amour partout dans l'œuvre de la création pour répondre à l'amour de Dieu, puisque tout est manifestation de son amour. On l'a vu hier dans les différents passages qui nous ont montré l'importance de faire nos rondes et de rentrer vraiment dans cette danse d'amour avec notre Créateur. Aussi, Seigneur, nous plaçons cette boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbre, chaque arbuste, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, vont produire sur les étoiles leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, partout on inonde, on sature l'espace, la création, partout avec cet amour parfait pour toi, Seigneur. Donc on veut vraiment que tout soit rempli. Si on oublie des endroits, Seigneur, viens toi-même placer cette boule d'amour que nous avons confectionnée pour toi, Seigneur, pour répondre à ton amour, à toi. Nous voulons partout te dire que nous reconnaissons ta paternité divine, nous voulons partout accueillir ton amour au nom de tous et vraiment nous en immerger pour tout te redonner. Et nous te demandons partout, vous imaginez sur chaque grain de sable, chaque petit coquillage, chaque algue, chaque minéraux, partout, on demande que ta volonté soit faite. Seigneur, nous voulons ce don, donne-nous ce don, donne-le à tous, que ton règne vienne s'établir ici-bas et que toutes les âmes puissent se convertir, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. Donne-nous, Seigneur, vraiment ton amour pour les âmes, et bien que nous puissions le ressentir en nous et que nous puissions continuellement t'offrir nos vies, nos volontés à chaque instant pour te ramener des âmes, Seigneur. Et partout, nous voulons te demander que les âmes puissent te reconnaître, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous allons maintenant, comme tous les jours, parcourir l'œuvre de la rédemption. Nous voulons te suivre, Jésus, à chaque instant de ta vie, chaque instant de la vie de ta maman, puisque tu nous as dit il y a quelques jours ou hier, je ne sais plus, que toi et ta maman, vous êtes vraiment inséparables, vous étiez inséparables pendant chacun des moments de votre vie, même quand maman Marie n'était pas à côté de toi, elle était là, vos deux cœurs fusionnés l'un dans l'autre, puisque voilà, vous étiez dans cette unité du divin fiat. Alors nous voulons vraiment vous accompagner partout, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, et le tout incluant tous les moments de ta vie à toi. Nous voulons vous poursuivre avec cette boule d'amour et vraiment vous inonder de cette tendresse au nom de tous, dans ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur tous les chemins que vous avez parcourus, tous les lieux que vous avez vus, tout ce que vous avez regardé, sur les personnes que vous avez rencontrées, sur vos battements de cœur, vos mouvements, vos pas, vos cheveux, vos respirations, sur chaque lèvre,
partout, chaque animal que vous avez pu croiser, ou chaque piaillement d'oiseau. On veut inonder l'espace et chacun des mystères de vos vies avec cet amour parfait. Voilà, pour rentrer dans cette dynamique, dans cette compétition d'amour avec toi, Jésus. Tout le temps répondre à ton amour. Nous voulons vraiment tenir compagnie à ta divine volonté. Tu es la divine volonté. Nous voulons suivre chacun de ces actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et partout, à nouveau, nous demandons l'avènement du royaume de la divine volonté. Et nous voulons faire nôtre tous tes actes, tous tes pas, toutes tes paroles, ton amour, tes prières, tes réparations, tes souffrances, ainsi que tous les pas de ta maman, ses battements de cœur, son amour, ses prières, ses réparations, ses larmes, ses peines. On fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime, on peut tout faire nôtre puisque tout nous appartient dans la divine volonté. On fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime, on offre tout au Père pour lui demander que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté. Et que cet amour dont on fait l'offrande puisse être redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et au nom de tous, nous répondons: merci Seigneur, que ta volonté soit faite, je m'abandonne entre tes mains. Nous parcourons maintenant tous les sacrements, Seigneur, pour rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi dans les sacrements, pour accueillir tous les fruits, les effets de ce sacrement, de ces sacrements, qui sont bien souvent bafoués, foulés aux pieds. Voilà, les âmes ne peuvent pas recevoir, même si elles vont à la messe, même si elles vont se confesser, même si elles reçoivent le sacrement de la confirmation ou des malades ou du mariage. Beaucoup de couples se marient à l'église, mais sans vraiment aimer Jésus, sans réaliser vraiment ce qui se passe, vraiment ce sceau divin et cette effusion d'Esprit Saint à chacun des sacrements. Et bien souvent, tu nous l'as dit Jésus, je ne peux pas donner. Donc à nouveau, je suis dans cette souffrance de ne pas pouvoir donner parce que les âmes sont trop froides, fermées, hermétiques, et donc elles sont là. Et on ne peut recevoir que quand on s'unit à moi. On s'unit, on reçoit toujours. Donc vraiment, les âmes qui viennent recevoir ce sacrement sans être unies à moi, je ne peux pas donner. Et quelle souffrance, quel délire d'amour, je suffoque dans cet amour que je ne peux pas donner. Alors venez, parcourez toutes mes œuvres, venez me tenir compagnie, et moi je vais vous donner tout ce que les autres ont rejeté. C'est ce que nous voulons faire maintenant dans les sacrements, Seigneur, avec cette boule d'amour qu'on a déjà placée partout dans l'œuvre de la création et de la rédemption. On vient placer cette boule dans chaque sacrement, sacrement du baptême, pour répondre à ton amour, pour accueillir tous les effets de ce sacrement. On fait de même dans le sacrement de la confirmation, de la réconciliation, de l'ordre des malades, du mariage, et bien sûr dans le Saint-Sacrement où, Seigneur, nous voulons particulièrement être avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ton immensité, de ta puissance, de ta splendeur. Nous voulons, Seigneur, nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire: Jésus, je t'aime, Jésus, pardon pour toutes ces années où j'ai vécu peut-être loin de toi. Donc on le dit au nom de ces âmes, même des personnes qui vont à la messe une fois par an, on refait leur communion dans la divine volonté, c'est-à-dire que vraiment on vient dans leur cœur pour dire voilà Jésus, je m'abandonne entre tes mains, je te fais confiance, que ta volonté soit faite dans ma vie, et je viens récupérer, je viens décrocher tous les actes suspendus que tu as fait pour moi. Tu as déjà refait toute ma vie, dans ta divine volonté, tout est là, magnifique, une vie sainte et parfaite, vraiment pour que je puisse être une âme belle et te glorifier à chaque instant. Je décroche tous ces actes que je n'ai pas pris dans le passé, je les prends, je les fais miens, pour que ma vie puisse être une offrande d'amour pour toi, Seigneur, et que chacune de mes respirations puisse t'amener de la joie, chacun de mes mouvements, chacun de mes pas. Donc voilà, c'est ce que nous disons dans chaque cœur. Seigneur, je veux cet échange de vie, que ta volonté soit faite, je te fais confiance, je m'abandonne entre tes bras. On le dit au nom de ces âmes, et il va se passer quelque chose, beaucoup de retour à Jésus, et c'est vraiment absolument magnifique. L'intention suffit. Et dans chaque cœur, on peut dire: Jésus, je t'offre tous tes actes, toute ta vie, les actes de ta maman, la vie de tous les saints, tous leurs actes que je réactualise pour toi, pour te glorifier. S'il te plaît, Jésus, forme ta vie dans mon cœur, viens grandir en moi, élargis les frontières du royaume de ta divine volonté dans mon cœur et dans chaque cœur. C'est vraiment très beau, on peut le faire. Et donc on refait toutes les prières avant et après te recevoir. Jésus, on refait tout dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe. On refait également toutes les adorations dans ta divine volonté. Nous voulons nous prosterner devant chaque tabernacle, mieux nous voulons être avec toi dans chaque hostie consacrée, pour te tenir compagnie, pour t'embrasser, pour vivre tout ce que tu vis. Tu l'as dit, je refais ma journée eucharistique continuellement dans chaque hostie consacrée, donc je souffre de solitude, je cherche du regard ce que ma voix ne peut demander, vraiment une compagnie aussi. Jésus, nous sommes là avec toi et nous décomposons notre être en petits morceaux qui se prosternent continuellement devant toi et vraiment t'offrent
t'offre tout ce que nous sommes continuellement au nom de tous. Nous voulons vraiment te donner à chaque instant, t'adorer avec la puissance, la sagesse, l'amour de ta divine volonté et te donner eh bien ton propre amour tout le temps, à chaque instant, Seigneur. Alors maintenant, je te demande, Jésus, de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions comprendre les différents passages que tu vas nous donner, les comprendre avec tout ce que tu es. Seigneur, on veut vraiment comprendre avec ta volonté, que ce soit ta divine volonté, qui régisse tout ce moment de méditation. Que ce ne soit pas nous, mais ta divine volonté à l'œuvre en nous, Seigneur. Alors nous te demandons particulièrement, Jésus, de réceptionner tous ces mots bénis en nous et de les graver toi-même en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que ce ne soit pas un moment comme ça, on y pense sur le moment T et puis on oublie, on ne met pas en pratique. Non, Seigneur, tu nous appelles à cette mise en pratique pour que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique et dans ces rondes, que dans ces actes que l'on va faire en union avec toi, que tu vas pouvoir nous inonder de ces grâces. Tu te sers de tout comme prétexte pour nous donner toujours plus. Il n'y a que dans cette union que tu peux nous donner. Donc vraiment, la mise en pratique est très importante, bien que toutes ces vérités viennent embaumer, parfumer notre âme, viennent former de nouvelles créations. On le sait, ces vérités, ces paroles que tu nous donnes ont cette vertu illuminatrice, transformatrice, vont nous nourrir, nous réchauffer, cette vertu créatrice aussi, donc toi tu vas créer dans notre cœur à chaque fois qu'on va recevoir, parce que toutes ces vérités, eh bien, on possède vraiment un bien et elle nous donne le bien qu'elle possède. Donc vraiment, tu ne fais pas que nous parler de choses impossibles à atteindre. Quand tu nous parles de quelque chose, tu nous donnes en même temps ce dont tu nous parles. Tu nous parles dans les premiers volumes de l'obéissance, de la pureté d'intention. Tu nous donnes en même temps le germe de l'obéissance. Et après, au plus tu vas nous en parler, au plus cela va grandir en nous. Donc vraiment, soyons très attentifs. Jésus qui nous parle continuellement de l'importance de faire nos rondes, il nous donne en même temps la grâce pour faire ces rondes. Jésus qui nous parle continuellement eh bien, de l'abandon, il nous donne cette grâce de l'abandon. Il nous parle du dépouillement, vraiment du détachement, de la simplicité, de l'âme qui vit dans la divine volonté. Il nous donne toutes ces grâces en même temps. Donc à chaque fois, on reçoit. Donc c'est vraiment très important d'être attentif, de ne pas lire ça de manière mal disposée, sinon on ne reçoit pas. En fait, si on regarde de manière curieuse comme ça, mais sans ouvrir notre cœur pour recevoir, eh bien, on va passer à côté de tout. Et vraiment, Jésus veut que ces écrits, 36 volumes pour qu'on soit occupé tout au long de notre vie à mastiquer chacune de ces vérités, qu'on puisse vraiment les mâchonner tout au long de notre vie. Voilà, il veut vraiment que toutes ces vérités alimentent cette soif de vivre en union avec lui. Toutes ces vérités servent vraiment à alimenter ce désir. Continuellement, on demande, mais Seigneur, je veux ce cadeau de la vie dans la divine volonté. C'est tellement beau, tu nous mets l'eau à la bouche par chacune de ces vérités. Je veux ce cadeau et donc je m'unis à toi. Voilà, que ces vérités puissent trotter continuellement dans nos têtes et que nous puissions les mettre en pratique pour qu'elles prennent vie en nous. Ça, c'est vraiment important, cette mise en pratique. Moi, pendant tout un temps, je pensais que, voilà, je me dis, mais Jésus, il sait très bien que je veux vivre dans sa volonté. Et donc, je ne faisais pas spécialement mes actes. Je dis, mais Jésus, tu sais, je disais le matin, je vais tout faire dans ta divine volonté, etc. Et je lisais les écrits du ciel, mais je ne prenais pas le temps de dire ça, je le fais dans ta divine volonté, Seigneur. Mais ça change tout. Ça change tout. Et bien que Jésus regarde toujours notre intention de base, il nous appelle quand même à cette prière préalable, ces actes préalables, mais aussi ces actes actuels. Il faut qu'on répète tout au long de la journée que c'est vraiment cela qu'on veut. Au plus on va répéter, au plus cette vie va se former en nous. Et donc c'est vraiment important. Et j'ai vu une différence significative, vraiment importante quand j'ai commencé à faire les actes. Vraiment, c'est ce petit martyr de l'attention, entre guillemets, voilà, d'appeler Jésus dans toutes nos actions. Mais au plus on en fait des actes, au plus c'est facile d'en faire. Parce que Jésus dit, voilà, un acte, on appelle un autre, et cela va devenir comme une deuxième nature pour vous, comme de respirer, au battement de votre cœur qui battent sans que vous vous en rendiez compte, etc. Donc, cela va devenir de plus en plus facile d'en faire. Et chaque fois que vous faites un acte, en fait, c'est une mise en pratique d'une vérité que je vous ai donnée. Donc, vous créez, je crée en vous, dans votre cœur, de l'espace pour accueillir une nouvelle vérité, pour la comprendre, la digérer, etc. Donc, cette mise en pratique est vraiment primordiale et indispensable. Alors Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens nous bousculer, viens nous visiter maintenant, viens par la puissante intercession du cœur
Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Garde-moi toujours unie à toi, Seigneur, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Alors, je voulais vous partager différents passages assez courts sur l'importance de faire des actes, justement. Vraiment, c'est pas mal de marteler ces passages pour comprendre que Jésus nous appelle vraiment à cette mise en pratique. La beauté de ces actes accomplis dans la divine volonté. Alors, il y en a 2 dans le volume 14, enfin, c'est truffé, hein, les 36 volumes sont truffés de passages qui nous montrent eh bien, l'importance de nous unir à Jésus dans tous nos petits actes usuels. Mais voilà, j'en ai pris quelques-uns, dont celui du 24 mars 1922. Chaque acte réalisé dans la divine volonté reproduit la vie sacramentelle de Jésus. Donc Jésus va nous dire que chaque acte accompli dans sa volonté, en union avec lui, eh bien, devient comme une hostie. En fait, c'est une vie divine. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je me trouvais dans mon état habituel, quand mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. Si elle réalise 10 actes dans ma volonté, elle me reproduit 10 fois. Si elle en fait 20, 100, 1000 ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. » Vous imaginez 10 hosties dans un ciboire, 10 actes. Voilà, je me mouche, je parle, je marche, je fais ma vaisselle, je balaye, je souris, je regarde, j'écoute. Voilà. 10 hosties, 10 actes. 100 hosties, 100 actes. Donc à chaque fois, c'est une vie divine. Un acte est une vie divine. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrés. Donc Jésus prononce à chaque fois sans notre âme la parole de la consécration. Et notre acte devient comme une hostie. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures, qui sont des hosties vivantes, non inertes comme les hosties sacramentelles avant leur consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Donc voilà, Jésus nous dit que non seulement l'âme, par tous ces petits actes qu'elle va faire, eh bien, voilà, on le sait, chaque acte va servir d'aliment pour former cette vie divine en nous, cette vie de lumière. Donc on va devenir nous-mêmes des tabernacles vivants pour sa divine volonté. Chacun de nos actes va être une hostie. Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. Donc vraiment, ces actes sont vidés de tout ce qu'il y a d'humain pour être remplis de divin, d'infini, chaque acte une vie divine. Pour cette raison, mon amour trouve plein soulagement et pleine satisfaction dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Ce sont elles qui servent de fondement, non seulement aux actes d'amour et d'adoration que toutes les créatures me doivent, mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même. Combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelques hosties consacrées ? Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion, et souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer. Jésus dit, il y a peu de personnes qui viennent me recevoir dans les hosties consacrées. Peu de monde vient à la messe, peu de prêtres pour me consacrer. Ma vie sacramentelle, non seulement n'arrive pas à être reproduite comme je le désire, mais souvent cesse d'exister. Voilà, s'il n'y a pas de prêtre qui me consacre, eh bien... Voilà, je ne peux pas venir dans ces hosties. Oh, comme mon amour souffre, je voudrais reproduire ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures, afin que je puisse me donner à chacune d'elles. Jésus, il veut se donner, il veut s'unir à nous, il veut nous rencontrer, il voudrait que chaque jour il y ait autant d'hosties que de créatures, autant d'hosties qui soient consacrées que de créatures pour qu'il puisse se donner à chacun. Cependant, j'attends en vain, ma volonté demeure paralysée. Mais ce que j'ai décidé se fera. Voilà pourquoi je prends une voie différente et que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivantes dans ma volonté. Voilà, donc j'attends pas que les personnes viennent à la messe. Je peux me donner comme ça. Si une âme s'unit à moi, qu'elle unit sa volonté à la mienne, qu'elle fusionne sa volonté dans la mienne, eh bien chacun de ces actes sera une hostie. Il y aura vraiment cette union. Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. Oh oui, ces âmes qui vivent dans ma volonté compensent pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas. Ces âmes qui vont faire leurs actes dans la divine volonté vont compenser pour toutes les âmes qui ne viennent pas à la messe, tous les prêtres qui ne consacrent pas, etc. Voilà. En elles, je trouve tout, je trouve même la reproduction de ma vie sacramentelle.
Je te le répète, ta mission est très grande. Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine. Il n'y a rien que je ne concentrerai pas en toi, même jusqu'à la reproduction de ma vie. Je vais accomplir de nouveaux prodiges de grâce jamais réalisés auparavant. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Assure-toi que ma volonté trouve toujours vie en toi. Voilà, Louisa, notre chef de file. Voilà la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté pour que nous puissions voilà, nous abreuver à cette source et faire nos actes, chaque acte étant tellement important, apportant une gloire magnifique et parfaite à Dieu, une compensation pour toutes les âmes qui ne veulent pas s'unir à lui, qui ne vont pas à l'église, ou les prêtres qui ne veulent pas célébrer des messes ou consacrer des hosties. Et bien voilà, on va apporter à Jésus un soulagement, on va répondre à son amour, on va l'accueillir, on va s'unir à lui à chaque fois. Et bien qu'on fait un acte dans la divine volonté, on reconnaît son amour et on lui laisse toute la place en nous. Ainsi, je vais retrouver en toi l'œuvre de la création tout entière, avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire. Voilà, donc comme Jésus nous l'a dit hier, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, il poursuit son œuvre de création à chaque acte. Voilà, il y a vraiment ce fiat créateur qui est prononcé. Il prononce son fiat créateur sur notre âme et il y a vraiment nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison. Il recrée son paradis en nous et il s'établit vraiment dans notre cœur. Il n'est jamais seul, il vient avec son Père, l'Esprit Saint, avec sa maman, il vient avec tout, comme on l'a dit, comme on le dit souvent dans ses prières préalables, il vient avec son royaume, son trône, ses actes divins, ses attributs divins. Ces œuvres divines, il s'installe et il se sent bien dans l'âme qui vit dans la divine volonté, qui le nourrit continuellement. Donc par chacun de ses actes, chacune de ses rondes, eh bien, il peut former sa vie, il peut grandir en nous. C'est si beau. Eh bien, continuons aussi avec le passage suivant, celui du 28 mars 1922, où Jésus nous dit que chaque acte accompli dans la divine volonté, eh bien, rejoint ses actes à lui en fait. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je me suis sentie complètement fusionnée avec la sainte volonté de mon adorable Jésus. Il me dit, « Fille de ma volonté, si tu savais les merveilles qui se produisent quand tu fusionnes avec ma volonté, si tu avais idée de ce qui se passe, tu serais estomaquée. Écoute, tout ce que j'ai fait quand j'étais sur la terre traduisait le don continuel de ma personne et visait au couronnement de la famille humaine. Mes pensées forment une couronne autour de l'intelligence des créatures. Mes paroles, mes travaux et mes pas forment des couronnes autour des paroles, des travaux et des pas des créatures, etc. En entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec mes propres actes, je peux dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Mais quels sont les actes qui sont ainsi entrelacés avec les miens, avec lesquels je couronne toute la famille humaine? Ce sont les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Donc Jésus nous dit bien par ce passage que quand on agit dans la divine volonté, qu'on fait les actes dans la divine volonté, on entrelace nos actes aux siens. Tous les actes que Jésus a fait lors de son passage sur la terre sont toujours mon acte de se donner. Par exemple, je mange dans la divine volonté, eh bien je vais unir en fait voilà ce petit acte de manger à toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, voilà, il en sauvait, etc. Donc en unissant mon acte à celui de Jésus, eh bien directement des âmes vont être sauvées, vont être alimentées, vont être ramenées à Jésus, vont recevoir des grâces, etc. Donc vraiment, mon acte va s'entrelacer avec les actes de Jésus. Mes actes accomplis dans la divine volonté vont s'entrelacer avec les actes accomplis par Jésus. Voilà, ce sont les actes de ceux qui vivent dans ma divine volonté qui s'entrelacent avec les miens. Ces actes avec lesquels je couronne toute la famille humaine. Donc vraiment, on peut bien comprendre, par exemple, je souffre, j'ai des souffrances que je vis dans la divine volonté, et bien en fait, j'unis mes souffrances à celles de Jésus lors de son passage sur la terre pour que mes souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus. Les souffrances rédemptrices de Jésus. Donc ainsi, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées et qui reprennent le droit chemin. Donc pour chacun de nos actes, on entrelace nos actes avec ceux de Jésus lors de son passage sur la terre. En fait, on vient décrocher tous ces actes suspendus, comme je le disais précédemment. Quand, à travers ma volonté, tu fusionnes tes pensées avec les miennes, mes pensées couronnent tes pensées, lesquelles deviennent ainsi identifiées aux miennes et sont multipliées en elles. Voilà, j'unis mes pensées à celles de Jésus, mes pensées vont être identifiées à celles de Jésus, mes pensées vont être sanctifiées par celles de Jésus. Et elles sont multipliées en elles. Alors je forme une double couronne autour de l'intelligence humaine, et mon Père Céleste reçoit non seulement de moi, mais de toi également, divine gloire, et
de toutes les intelligences créées. Voilà, Seigneur, par exemple, j'unis mes yeux aux tiens, sanctifie mes regards et ceux de tous les hommes, parce que quand je fais quelque chose dans la divine volonté, je le fais directement au nom de toutes les générations, de tous les temps. Donc j'unis mes yeux aux tiens, Seigneur, sanctifie mes regards, ceux de tous les hommes. Je te fais réparation, par exemple, pour tous les regards mauvais. Je t'offre tout ce que tu as souffert, toi, en tes yeux. Je t'offre ta vue, la vue de ta maman, les regards enflammés d'amour de tous les saints de tous les temps, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, qu'elles étaient restées toujours le regard fixé sur toi. Donc vraiment, quand je m'unis à Jésus, eh bien indirectement, ce sont mes regards qui vont être identifiés à ceux de Jésus. Donc mes regards sont entrelacés avec ceux de Jésus, sont directement sanctifiés, mais aussi ceux de tous les hommes. Donc je répare ainsi pour tous les regards fuyants, par exemple de personnes qui vont communier, qui regardent ailleurs, ou les personnes qui plongent leur regard dans des choses, dans des choses laides, dans des choses qui offensent le Seigneur, par exemple. Voilà. La même chose se produit avec tes paroles et avec tous tes actes. Donc voilà, on comprend bien que nos actes accomplis dans la divine volonté, en fait, s'entrelacent aux actes de Jésus. Donc nos actes deviennent divins, éternels. On laisse Jésus, continuer sa vie en nous. Alors maintenant, autre passage qui se trouve dans le volume 30, à la date du 14 juillet 1932. C'est notre sœur Louisa qui parle à nouveau. Mon amour, bien que je cherche à toujours travailler dans ton vouloir et que je prie et prie encore pour que son royaume vienne sur la terre, on ne voit rien venir. Et Jésus, ma bonne fille, cela ne veut rien dire, car tu dois savoir que les prières, les actes accomplis dans notre vouloir, lorsqu'ils entrent dans notre acte divin, ont un pouvoir tel qu'ils doivent apporter aux créatures le bien qu'ils contiennent. Tout ce que tu fais dans la divine volonté, est porteur de bien. C'est magnifique, à cette portée universelle, intemporelle, et amène du bien à toutes les créatures. Il y a toujours ces effets. On agit dans la divine volonté, on laisse Jésus agir à partir de notre humanité, on laisse la divine volonté opérer à partir de chacun de nos mouvements, et nos actes vont être comme des soleils irradiants, magnifiques, apportant de la lumière dans tous les cœurs. Et chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est porteur d'une multitude de bienfaits qui veulent se donner aux créatures. Ils se mettent à l'affût, ces actes, pour observer les siècles et les surveillent avec amour, et avec une patience inépuisable, ils attendent et attendent encore, et avec la lumière qu'ils possèdent, ils frappent à la porte des cœurs. En fait, chaque acte que l'on fait va apporter une multitude de grâces pour toutes les âmes de toutes les générations. Pour autant que les cœurs soient un petit peu disposés, ouverts, tous vont recevoir quelque chose. Maintenant, si les cœurs sont tout fermés, ces grâces vont glisser sur la paroi hermétique de leur cœur. Mais donc Jésus nous prend cette image qui est assez parlante, les actes qui tournent autour des générations humaines, qui tournent autour des créatures, qui frappent à la porte des cœurs pour donner les grâces qu'ils contiennent, pour donner les biens qu'ils contiennent. Et avec la lumière qu'ils possèdent, ils frappent à la porte des cœurs. Ils se font lumière dans les esprits. Et cela sans se lasser jamais. Sans se lasser jamais, ils tournent. Car ils ne sont pas sujets à se fatiguer ni à perdre de la puissance. Ils agissent comme gardiens et fidèles sentinelles. Ils ne partent pas avant d'avoir donné le bien qu'ils possèdent. Ils veulent donner toutes les grâces qu'ils possèdent. Et cela de manière continuelle. Il frappe à la porte de tous les cœurs. Donc nos actes, nos petits actes à nous, là je mange dans la divine volonté, je regarde, je respire, je dors dans la divine volonté, on a l'impression que rien ne se passe, mais directement ces actes sont ces soleils incessants et viennent poursuivre les créatures pour donner toutes les grâces contenues dans ces actes. Tous les biens, d'innombrables biens. Certaines vont recevoir la grâce de la vie dans la divine volonté, d'autres vont recevoir la grâce de découvrir les écrits du ciel, d'autres la grâce du repentir, d'autres de la sanctification. Les âmes du passé ont reçu peut-être la grâce de mourir martyr, etc. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc ces actes courent à travers les générations et frappent à la porte des cœurs pour donner le bien qu'ils contiennent. Mais c'est tellement beau. Ces actes sont possesseurs de mon vouloir et ils veulent de façon absolue le donner aux créatures. Ces actes sont possesseurs de la volonté agissante de Dieu et ils veulent donner cette volonté aux créatures. Ils sont possesseurs de mon vouloir et ils veulent de façon absolue le donner aux créatures. Et si une leur échappe, ils en visent une autre. Voilà, poursuite des créatures, donc les actes qui vont partout, qui tournent autour des créatures pour donner cette volonté agissante qu'ils possèdent.
Si une leur échappe, ils en visent une autre. Si un siècle ne les reçoit pas, ils ne s'arrêtent pas, ni ne partent, parce que nous avons mis les siècles en leur pouvoir, et ils forment et formeront notre armée divine parmi les générations humaines, afin de former le royaume de notre volonté. Il y a dans ces actes l'homme couronné par le pouvoir divin, et il donne aux créatures le droit de posséder un tel royaume. Notre volonté est à l'œuvre dans ces actes, et elle donne à Dieu le droit de régner et de dominer la créature avec notre fiat omnipotent. C'est très très beau. Donc voilà, ils vont poursuivre les créatures, ces actes, de manière continuelle, pour donner cette volonté agissante qu'ils possèdent. Par conséquent, si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas, continue ta vie et tes actes dans ma volonté. Et puis tu devrais savoir que ma vie sur terre et mes actes eux-mêmes se trouvent dans les mêmes conditions. Environ 20 siècles ont passé et ma vie et mes actes continuent à tourner. Jésus dit, moi tout ce que j'ai fait, tous mes actes sont toujours en train de tourner pour se donner aux créatures, pour donner le bien qu'ils contiennent. Mais tout n'a pas été pris par les créatures. Il est par conséquent nécessaire de prier. Il est par conséquent nécessaire de continuer tes actes. Sois attentive et que ton envol dans mon fiat soit continu. Donc vraiment, nous avons vu par ces différents passages l'importance, la beauté des actes accomplis dans la divine volonté, chaque acte étant une hostie, une vie divine, ces actes poursuivant les créatures pour les toucher, pour donner le bien qu'ils contiennent, pour donner cette volonté agissante, opérante qu'ils possèdent. Ces actes, comme on l'a vu ici dans le passage juste avant, ces actes qui s'entrelacent avec les actes même de Jésus, ces soleils irradiants qui viennent par leur lumière éclipser la laideur des ténèbres, éclipser vraiment cette noirceur et qui viennent recouvrir tous les péchés. Donc vraiment, la lumière de ces actes se répand dans tous les cœurs. C'est si beau. Et Jésus nous avait dit aussi que chaque acte accompli dans la divine volonté, donc tout ce que nous faisons dans la divine volonté, c'est comme une petite pièce de monnaie. Et vraiment, à chaque acte, cette petite pièce va porter l'effigie divine, sceau royal, cette empreinte divine, ce sceau divin. Et ces actes sont vraiment emmenés par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, sont emmenés à la position la plus haute dans le ciel, à la place d'honneur la plus élevée dans le ciel, sont déposés dans les trésors royaux. Ils nous attendent, voilà, ces soleils irradiants qui vont nous attendre pour quand on arrivera, on verra comme Maman Marie, tous nos actes, se déployer devant nous, et chaque acte étant comme une petite pièce, un petit acompte pour faire descendre le royaume de la divine volonté plus rapidement sur la terre. Voilà, on paye cette petite pièce, et donc ce royaume s'établit de plus en plus dans notre cœur, mais également dans chaque cœur. Jésus nous avait aussi pris cette image de chaque acte comme une marche d'or que l'on forme. On forme cet escalier d'or, acte après acte, que l'on fait en union avec lui, et cet escalier va permettre non seulement à nous-mêmes de rentrer plus profondément dans ce royaume de la divine volonté, vraiment de nous immerger dans cette mer de lumière, mais cela va permettre également à d'autres âmes d'emprunter cet escalier, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'accès à d'autres âmes pour rentrer dans la divine volonté. Nos actes vont permettre à d'autres âmes de découvrir les écrits du ciel, de s'essayer à leurs premiers actes, etc. Donc même si on ne connaît pas ces personnes autour de nous, dans le futur, dans le passé, même peut-être une âme il y a 100 ans, ou je sais pas, ou il y a quelques années qui vivait déjà dans la divine volonté bien avant nous, c'est peut-être notre acte aujourd'hui, notre méditation aujourd'hui qui lui a permis de découvrir elle, les écrits du ciel. On ne sait pas, et c'est ça qui est magnifique, c'est que voilà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé ni futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc nos actes facilitent l'accès pour d'autres âmes à ce royaume de la divine volonté, à cette vie en union avec Jésus, à cette inséparabilité. Alors il y avait encore un passage, il me semble, mais j'ai perdu la page. Oui, dans le volume 33, donc, que nous venons de quitter, à la date du 4 mars 1934, où Jésus nous dit justement que tous les actes accomplis dans la divine volonté forment vraiment des voies
qui embrasse les siècles. Donc vraiment, on facilite l'accès à toutes les autres âmes pour vraiment qu'elles puissent se plonger dans la divine volonté. Donc je vais prendre qu'un extrait de ce passage. Donc c'est Jésus qui parle. Ma petite fille de ma volonté, comme c'est beau, la créature ne peut pas recevoir de plus grand honneur que d'être admise dans la divine volonté en elle. Les petits actes accomplis dans ma volonté embrassent les siècles, et comme ils sont divins, ils sont investis d'un tel pouvoir que l'on peut faire avec eux ce que l'on veut et tout obtenir. Ces actes sont investis de la puissance créatrice, comme on le sait, sont investis d'un tel pouvoir, c'est absolument magnifique. L'être divin reste lié dans ces actes, parce qu'ils sont les siens. L'être divin reste lié dans ses actes. Chaque acte accompli dans la divine volonté, on le sait, toute la cour céleste, tous les saints, la Trinité, la Vierge Marie, tous viennent se déverser dans cet acte accompli, pour qu'il soit complet, parfait, qu'il amène une gloire parfaite à la Trinité. L'être divin reste lié dans ses actes accomplis dans la divine volonté, parce qu'ils sont les siens, et il doit leur donner la valeur qu'ils méritent. De plus, tu dois savoir que les actes accomplis dans ma volonté forment les voies qui doivent servir aux âmes pour entrer dans ma volonté. Donc comme cette image de l'escalier d'or, ici Jésus parle de voies. Voilà, on forme des voies en fait. À chaque acte que l'on fait, c'est comme une nouvelle voie que l'on forme pour faciliter l'accès à cette vie dans la divine volonté à d'autres âmes. Voilà, qui vont découvrir facilement, qui vont comprendre facilement, etc. Les actes accomplis dans ma volonté forment les voies qui doivent servir aux âmes pour entrer dans ma volonté. Et ces voies sont si nécessaires que si des âmes héroïques ne viennent pas d'abord à vivre dans ma volonté, afin de former les grandes voies de son royaume, les générations ne trouvant pas les voies d'accès ne sauront pas comment entrer dans ma volonté. Donc voilà. Donc nous formons par nos actes. Jésus dit donc c'est tellement nécessaire, vous formez par vos actes ces voies qui vont permettre, ces voies d'accès qui vont permettre à d'autres âmes d'entrer dans ma divine volonté. Tu vois par conséquent à quoi serviront les actes accomplis dans ma volonté. Ils sont si nécessaires que sans eux, je n'aurai pas le moyen de la faire régner. Ces actes sont si nécessaires parce que chaque acte que tu fais, tu travailles à l'avènement de mon royaume. À chaque acte que tu fais, quelqu'un d'autre est en train d'emprunter la voie que tu as formée par ton acte et pour rentrer dans la divine volonté. Ils sont si nécessaires que sans eux, je n'aurai pas le moyen de la faire régner. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté. N'en sors jamais si tu veux rendre ton Jésus heureux. Voilà Seigneur, par ces quelques passages, tu nous as montré l'importance vraiment de cette mise en pratique de faire nos actes. Alors aide-nous Seigneur, vraiment que nous puissions en faire chaque jour davantage et de manière continue, parce que comme un corps a besoin d'être alimenté continuellement, sinon s'il n'est pas alimenté, il va dépérir, de même cette vie divine en nous a besoin également d'être alimentée. Voilà, c'est pour ça que Jésus, tu nous dis que dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, elles étouffent cette vie divine, elles ne l'alimentent pas, au contraire, elles alimentent une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion, et cela sont mauvais dans ces âmes. Toi, tu es dans ces âmes, parce que tu es dans le cœur de chacun, tu régis nos vies, tu régis nos battements de cœur, tu régis notre mouvement, notre être, mais tu étouffes littéralement parce que cela sent mauvais, cela sent la mort, parce que cette vie divine est étouffée. Alors puissions-nous, par une multitude d'actes, te faire grandir en nous, te laisser toute la place, c'est ce que tu veux, c'est ton plan pour chacun, et bien que ta vie se forme en nous et que nous puissions être d'autres toi sur la terre, heureux, magnifiques, propriétaires de tout, enfants de Dieu, revêtus de ce vêtement de lumière. Alors aide-nous Seigneur, nous nous abandonnons à toi, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir dans chacune de nos vies. Alors le passage que nous allons voir est très court, dans le volume 34, c'est le passage du 29 décembre 1935. C'est Louisa qui parle. Je suis entre les bras du divin Fiat qui attire tellement que mon petit rien se trouve perdu dans le tout. Et bien que perdu, il sent que sa vie est soutenue, nourrie et ravivée par le tout. De nouveau, c'est ce que Jésus nous dit tout le temps. Quand on vit dans la divine volonté, c'est le rien qui se perd dans le tout, ce qui est encore facilement imaginable. Mais il dit le prodige des prodiges, c'est le tout qui s'enclôt dans le néant. Voilà, c'est le tout qui trouve vraiment sa joie à s'enclore dans la petitesse humaine, dans la faiblesse humaine. Dieu qui s'installe
présence réelle dans notre cœur. Pas une présence mystique, une présence réelle. Dieu établi dans notre cœur. La Trinité qui va opérer à partir de notre humanité de la même manière que si elle opérait à partir du ciel. Donc il y a vraiment cette bilocalisation où la Trinité est établie en nous. Ici, Louisa, elle sent vraiment que son petit néant est enclos, est fondu dans le tout. Je suis perdue dans le tout. Et bien que perdu, mon petit rien sent que sa vie est soutenue, nourrie, ravivée par le tout. Et si je voulais m'en retirer, ce serait impossible parce que je ne trouverais même pas un trou où me réfugier sans y retrouver mon tout. Voilà, je dis, mais partout où je regarde, je suis immergée dans ce tout. Et mon petit rien n'aurait plus de vie. Donc vraiment, comme Jésus nous a déjà montré cette image, restez bien dans mes bras. En fait, je suis la divine volonté. Restez unis à moi et je vais vous nourrir, je vais vous alimenter, je vais vous soutenir, je vais vous sécuriser, je vais vous raviver en fait. Voilà, je vais m'occuper de vous, mais restez dans mes bras. C'est moi qui m'occupe de votre vie, c'est moi qui m'occupe de tout. Restez dans mes bras et je vais venir tout régir en vous. Je sentais que le divin vouloir soufflait sur mon rien. Voilà, ce souffle divin et cette nourriture divine qui nous est donnée continuellement quand on reste dans les bras de Jésus, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Je sentais que le divin vouloir soufflait sur mon rien et me faisait sentir sa vie, son amour et sa puissance. Mais alors que mon esprit nageait dans le tout et dans son interminable lumière, mon bien-aimé Jésus rendit visite à ma petite âme et toute bonté, il me dit: ma petite fille de ma volonté, comme il est surprenant, merveilleux et sublime de travailler dans mon divin vouloir. Voilà, cela rejoint tous les passages que nous avons vus en introduction, comme il est merveilleux quand tu fais un acte dans la divine volonté, quand tu t'immerges dans cette mer de lumière, que tu unis ta volonté à la mienne et que tu agis, vraiment que tu laisses mon divin vouloir opérer à partir de ton humanité. Lorsque la créature accomplit son acte en lui, cet acte est débarrassé de ce qu'il y a d'humain. Il est directement purger, nettoyer, vider de tout ce qu'il y a d'humain pour être rempli de l'infini, rempli de céleste, de lumière, etc. Lorsque la créature accomplit son acte dans le divin vouloir, cet acte est directement débarrassé de ce qu'il y a d'humain et il acquiert l'union de l'unité de l'acte divin. Donc il acquiert, il possède cette unité divine. Donc tous les actes qu'on va accomplir dans la divinité vont se retrouver dans cet acte unique. La créature occupe alors son poste royal. Son acte est dans l'unité de notre acte unique. Tout est fait dans l'unité de cet acte unique, dans cette grande mer de lumière qui comprend absolument tout, comme on le sait, qui comprend la divinité de Jésus, son humanité, sa volonté, ses attributs, ses actes divins, ses œuvres, ses qualités divines, les bonheurs célestes, les joies célestes, tous les actes des saints, etc. Donc nous nous trouvons vraiment, notre acte va être accompli dans cette unité du divin vouloir. Et on va se retrouver dans cette unité du divin fiat, liée à nouveau à tous les éléments créés, qui sont régis par la divine volonté, liés à toute la cour céleste. C'est pour cela que Jésus dit, vous allez déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas, liés à la Trinité. Si la créature aime, elle aime dans cette mer de lumière, elle aime dans notre unité. Si elle nous adore, si elle nous bénit, si elle nous comprend, c'est à l'intérieur de notre unité qu'elle fait tout cela. Elle ne voit, ne fait et ne sent rien en dehors de nous. Voilà, tout se passe dans cette mer de lumière, dans cette unité. Elle ne fait rien en dehors de nous. Elle est enclose en nous, cette créature qui s'abandonne entre nos bras, qui vit dans la divine volonté. Tout se passe à l'intérieur de nous, de notre être divin. Et la créature peut dire, je ne connais, je n'aime et je ne veux rien d'autre que le divin vouloir, comme Louisa, qui regarde partout être belle et qui dit, mais je suis dans un labyrinthe d'amour, je vois partout cette lumière, je vois partout cette splendeur, je suis inondée, je ne peux faire que suivre les actes de la divine volonté que je vois défiler devant mes yeux partout. Donc, reconnaissance de cet amour, on est immergé dans cette mer de lumière et la créature peut dire, je ne connais, je n'aime et je ne veux rien d'autre que le divin vouloir, que son unité me maintienne enclose en lui. Voilà, on veut rester dans cette unité du divin vouloir. Au plus on va faire nos actes, au plus on va ressentir vraiment cette joie de vivre dans cette unité du divin fiat. On ne voudra plus quitter la divine volonté. Quand notre palais commence à s'habituer aux choses du ciel, qu'à chaque acte on reçoit des grâces à n'en plus finir, que notre âme s'illumine, s'embellit, se sanctifie, etc. On ne voudra plus après goûter au petit mets de la terre. Voilà, on va prendre vraiment l'habitude de tout faire en union avec Jésus dans sa volonté.
Le plus grand bonheur, la grâce la plus sublime pour la créature, mais aussi la gloire et le plus grand honneur pour nous, c'est de posséder la volonté humaine et son acte dans notre unité. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour la créature, le plus grand bonheur pour la créature. Elle va se sentir aimée partout parce qu'au plus elle va faire ses actes, plus ses sens, comme nous savons, vont se dégager, se désobstruer. Elle va avoir cet amour, elle va se sentir inondée, aimée partout. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimée à chaque instant par son créateur. Elle va ressentir des grâces, elle va sentir qu'elle devient propriétaire de tout. Elle va acquérir le tempérament même de Jésus, tous ses attributs divins vont lui être donnés. Elle va ressentir la paix, l'immutabilité, la constance, la patience, etc. Il n'y a pas de plus grand bonheur, pas de plus grande grâce pour une créature de vivre dans cette unité du divin vouloir. Et il n'y a pas de plus grande gloire et de plus grand honneur pour nous également que de posséder la volonté humaine et son acte dans notre unité. Et sais-tu pourquoi? Parce que nous pouvons alors donner de l'amour quand nous le voulons et nous faire aimer quand nous le désirons. On aime tellement quand la créature est abandonnée entre nos mains, quand elle vit dans la divine volonté parce qu'elle est vraiment dans cette réciprocité d'amour. On n'a pas de restrictions pour donner notre amour. Quand une âme vit dans sa volonté propre, on ne peut pas donner. Comme je l'ai dit précédemment, Jésus est là, enchaîné, il dit « Je suis le divin artisan, je ne peux absolument rien faire, j'ai tellement de grâce à donner, moi je suis amour, donc c'est dans ma nature de donner, je ne peux pas le faire. Donc je souffre de ne pas pouvoir donner, quand mon amour ne peut pas se déverser de façon facile, il se déverse alors sous forme de châtiment, un énième stratagème d'amour pour pouvoir ramener les âmes à moi, etc. Mais dans l'âme qui est tout abandonnée, qui accueille, qui voit notre amour, qui l'accueille, qui y répond, alors on peut donner continuellement. Donc cette âme devient l'exutoire de notre amour, l'épanchement de notre amour. On peut se reposer dans cette âme. Parce que Jésus disait, mais ce qui nous empêche de nous reposer, c'est quand on doit tout le temps chercher des stratagèmes d'amour pour ramener la créature à nous. Mais quand elle accueille tout, qu'elle est bien disposée, qu'elle s'unit à nous, qu'elle nous laisse faire en elle, qu'elle nous laisse libre en elle, là on peut faire ce qu'on veut. Vraiment, sa volonté humaine devient notre terrain de jeu. On peut faire vraiment d'elle mais une merveille. On peut lui donner tous les jours davantage. Mais quelle joie de pouvoir vraiment créer en elle, poursuivre notre œuvre de création dans son cœur. Nous pouvons donner de l'amour tant que nous le voulons, quand nous le voulons, et nous faire aimer quand nous le désirons. Et vraiment, nous avons toujours ce retour d'amour. Nous pouvons enrichir la créature de grâce, de sainteté, de beauté, et nous sentir ravis par les biens et la beauté que nous avons infusés en elle. On infuse des grâces à n'en plus finir dans la créature et on se sent vraiment ravi de tout ce qu'on a donné à la créature qui resplendit de notre beauté et qui grandit dans cette ressemblance avec nous. Nous pouvons aimer cette créature, confier le tout au rien. On lui confie tout, on lui donne tout, elle est propriétaire de tout. Puisqu'elle contient ce qui est à nous, elle sentira la puissance et l'amour qui la rendront capable de défendre le tout. Voilà, la créature va devenir la petite sentinelle d'amour du tout. Nous nous sentons en sécurité dans cette créature, dans ce rien, parce que nous lui avons accordé nos armes pour nous mettre en sécurité et nous défendre. Voilà. Donc la créature va devenir vraiment celle qui va continuellement donner de la gloire à Dieu au nom de tous. Donc elle va défendre Dieu au nom de tous, elle va voir tous les actes mauvais, pécamineux, elle va les refaire dans la divine volonté pour ne donner qu'amour, louange, bénédiction à la Trinité. Donc elle devient cette petite sentinelle d'amour. Voilà, donc c'est dans le début de ce passage, Jésus nous montre bien vraiment combien la créature qui vit dans la divine volonté se perd dans le tout, elle est alimentée continuellement. Elle reçoit tout du tout, voilà, comme Louisa qui sent qu'elle est soutenue, qu'elle est nourrie, qu'elle est ravivée. Elle ressent la vie de la divine volonté en elle, ressent cette force en elle, son amour, sa puissance, etc. Et le tout qui s'enclôt dans le rien. Voilà, Dieu qui s'installe dans la petitesse humaine, qui se sent en sécurité, qui peut agir vraiment dans le rien, qui peut créer, qui peut embellir cette âme, qui se sent bien en fait, parce qu'il peut être dans ce donner et recevoir. Mais ce n'est pas tout. Pardon. Tout ce que peut faire la créature, les actions naturelles, les actes les plus indifférents, les paroles, les œuvres et les pas, tous ces actes
possédant notre unité, sont unis au nôtre, entrelacés au nôtre, comme on l'avait vu dans le passage précédent. Symbole du soleil qui, avec les effets de sa lumière, forme la beauté, les floraisons, l'enchantement de toute la création. Et chaque acte accompli dans la divine volonté va produire des effets magnifiques. Chaque acte va produire de la lumière. Voilà, on se greffe dans ce soleil de la divine volonté. On peut vraiment garder cette image que Jésus nous avait donnée dans un autre passage, ce petit rayon greffé à la source lumineuse qui va rester bien lumineux parce qu'il est uni, il est dans cette unité avec le soleil. Et donc il va produire de la lumière qui va amener des bienfaits et des effets bienfaisants partout. Si le petit rayon décidait de se décrocher de cette source lumineuse, eh bien, il ne serait plus alimenté par la source et donc il finirait par s'éteindre. Il ne produirait plus aucun effet. Voilà, tout comme cette fleur qui, pour bien grandir, doit être alimentée, doit être connectée à la terre, doit être unie à la terre. Si elle se décroche de la terre, eh bien voilà, qu'on la met dans un vase, elle finira par se faner. Donc vraiment, cette union, pensons vraiment à ce petit rayon, restons accrochés, unis, greffés dans le soleil de la divine volonté et tous nos actes vont produire des effets magnifiques dans tous les cœurs. Voilà, ces effets dont Jésus nous parle tous les jours, toutes ces âmes sauvées, sanctifiées, rafraîchies, les âmes du purgatoire qui connaissent cette véritable purification accélérée, les saints, les bienheureux qui reçoivent une gloire accidentelle, toute la création qui se sent comme rafraîchie, renouvelée, etc. par chacun des actes que l'on fait dans la divine volonté. Revêtu de la lumière de mon fiat, tout devient son effet. L'acte et la volonté sont un, mais les effets sont innombrables, qui peuvent former les plus rares beautés et l'enchantement le plus séduisant pour celui qui l'a créé et qui la possède dans son unité. Voilà, donc tous ces effets magnifiques, non seulement sur notre âme qui se sanctifie, qui s'embellit à chaque acte que l'on fait, mais aussi, voilà, toutes les âmes qui vont recevoir des cadeaux par ces actes que l'on fait, comme on l'a vu dans le passage précédemment, ces actes qui vont assaillir, qui vont poursuivre les créatures de toutes les générations pour donner la divine volonté agissante qu'il possède, le bien qu'il possède aux créatures, et il tourne et il frappe à la porte des cœurs pour donner le bien qu'il possède. Donc c'est vraiment très beau. Ma fille, notre être suprême possède un acte unique, si bien que dans toute la création, chaque créature n'est rien d'autre que l'effet de l'unité de notre acte. De sorte qu'en s'unissant, la volonté humaine devient notre effet continuel. Voilà, tout ce qu'on voit dans la création, tout est régi par la divine volonté et tout est un effet de la divine volonté, tout est un acte de la divine volonté. Et l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va unir sa volonté à celle de Dieu, Jésus dit, elle va devenir un effet continuel de l'unité de notre acte divin. Sais-tu ce que cela signifie, cet effet ? Lui donner toujours et toujours recevoir de la créature. Donc elle va rentrer vraiment dans cette danse d'amour avec son Créateur. Elle va accueillir tout l'amour de Dieu au nom de tous. Elle va le faire sien et elle va le rendre continuellement. Donc elle va recevoir continuellement des torrents de grâce. Rappelons-nous Marie qui nous expliquait que déjà dès la seconde une de sa conception, elle a été conçue dans un flot un torrent de puissance, une mère de puissance du Père. Donc elle a été conçue dans l'union des trois mères de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint, et que continuellement en fait elle était sous ces douches de cadeaux, de lumière. Cela débordait de partout parce qu'elle pouvait pas tout enclore. Cela venait d'une source illimitée et donc cela débordait par toute son humanité et repartait en action de bénédiction, d'amour pour la Trinité, donc qui, se voyant touchée par ce retour d'amour parfait, parce que c'est vraiment ces petites vagues de lumière qui repartaient vers la Trinité, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, se voyant toucher, la Trinité, redoublait encore cet amour et donc redoublait encore ces torrents de grâce, de cadeaux, de sainteté pour la Vierge Marie qui vraiment à nouveau laissait tout déborder de son humanité, prenait ce qu'elle pouvait et ce qui débordait repartait à nouveau, etc. Donc vraiment se donner et recevoir continuel. Voilà, nous sommes appelés à cela. Voilà, Adam était dans cet état aussi du donner et recevoir, et nous sommes appelés à reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence en prenant bien Maman Marie comme modèle, comme guide, parce qu'elle c'est la reine du royaume de la divine volonté. Elle nous y veut tous dans ce royaume, elle veut qu'on partage sa gloire. Alors laissons-nous guider par sa main pour que nous puissions être nous aussi dans cet échange d'amour, et ce continuellement. Je demeurais stupéfaite et fixée dans le divin vouloir, et je comprenais tant de choses sur cette union dans l'unité divine. Voilà, vraiment, la divine volonté, c'est un acte unique et éternel. Il y a tout dans cet acte unique.
Elle enfermait toute la création et toutes les créatures étaient encloses dans cette unité, soutenues et unies dans cette unité qui soutient et donne vie à toute chose. Et la divine volonté régit absolument tout. On avait bien vu que la divine volonté c'était comme un mouvement éternel, un mouvement éternel divin, et que tout est régi par ce mouvement, tout était enrichi, alimenté par ce mouvement, tous les éléments créés, notre respiration, notre souffle, notre circulation du sang, etc. Il n'y avait que la volonté humaine qui ne tournait pas autour de ce mouvement éternel divin et donc par là même n'était pas enrichi par ce mouvement. Donc vraiment nous sommes appelés dans la divine volonté à prendre cette course, à tourner, à nous laisser régir par la divine volonté, qu'elle puisse vraiment être souveraine en nous, faire tout en nous et régir absolument tout, nos pensées, nos mouvements, nos paroles. Je regardais le ciel avec toutes ses lumières et sa beauté qui possédait toute la variété des couleurs dans la voûte azurée. Donc elle a cette vision, elle voit dans le ciel une variété de couleurs, de petites lumières. Ces lumières si nombreuses faisaient cependant une unité qui pénétrait les cieux. Cette unité, toutes ces petites lumières, elle voit que cela forme une unité qui pénétrait les cieux et qui descendait dans les profondeurs pour donner à tous la lumière sans jamais s'arrêter. D'où Jésus ajouta « Ma fille, ces lumières sont les merveilles des actes accomplis dans mon divin vouloir. » Donc là, cette vision, elle voit ciel azuré, plein de petites lumières, de couleurs variées, différentes, magnifiques, mais que tous ces actes rentrent vraiment dans cette unité, pénètrent le ciel, pénètrent les cieux et descendent vraiment dans les profondeurs pour donner à tous la lumière contenue, sans jamais s'arrêter. Donc vraiment, nos actes rentre dans cette unité du divin vouloir. Voilà, quand on agit dans la divine volonté, tous nos actes font partie, on agit dans cette unité, dans cette mer de lumière, et tous nos actes vont produire ces effets dans tous les cœurs. C'est bien fait pour tous. Et Jésus ajouta « Ma fille, ces lumières sont les merveilles des actes accomplis dans mon divin vouloir. Comme elles sont belles, elles portent l'empreinte de leur Créateur. » Ces actes sont divins, portent l'empreinte de leur Créateur. C'est très très beau, ils sont vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de l'infini et être incessants, continuels. Donc ces actes ne s'arrêteront jamais, puisque c'est la divine volonté qui les fait en nous. C'est trop beau, Seigneur. Eh bien, tu nous as beaucoup parlé aujourd'hui de l'importance de faire nos actes. Hier, tu nous demandais de faire beaucoup de rondes pour rentrer vraiment dans cette dynamique d'amour avec toi. Aujourd'hui, tu nous demandes vraiment de ne pas nous arrêter, de t'appeler dans tous nos petits actes usuels. Tu ne nous demandes pas de faire des choses extraordinaires. Dans la divine volonté, tu ne nous demandes pas de devenir vraiment un modèle de piété, etc. Non, tu nous demandes juste de dérouler notre vie dans ta volonté. Voilà. On ne doit même pas faire des prières toute la journée. Notre vie va devenir prière. Chaque acte accompli dans la divine volonté, tu nous l'as dit, vaut plus que toute la création. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie divine, comme tu viens de nous le dire. Et chaque acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps dans une volonté humaine. Ce qui est fait de manière humaine. Et un seul acte accompli par Dieu, on comprend aisément que l'acte accompli par Dieu a beaucoup plus de poids. Donc dans une balance, on peut mettre tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, et puis un petit bâillement dans la divine volonté. On laisse Jésus agir en nous, on laisse sa volonté œuvrer à partir de notre humanité. Cet acte divin, éternel, incessant, qui ne s'arrêtera jamais, a beaucoup plus de poids. Donc nous comprenons l'importance de faire nos actes. Et Jésus avait bien dit à Louisa, ne perds pas ton temps, parce que quand tu ne fais pas des actes dans la divine volonté, tu perds des tournées de l'éternel. Quand tu fais tes actes dans ta volonté propre, et Jésus s'adressait vraiment à nous, c'est chaque fois à travers Louisa qui vient nous dire, attention là, ne perds pas ton temps à oublier de t'unir à moi. Tu perds du temps toi-même parce que tu vas perdre de nouvelles acquisitions divines. Chaque acte, tu reçois. Si tu n'en fais pas, tu ne reçois pas. Tu n'alimentes pas cette vie divine en toi. Donc vraiment, tu crées comme ces nuages devant le soleil de la divine volonté. Et donc vraiment, voilà. Et moi, je dois attendre avec de nouveaux stratagèmes que tu reviennes dans mes bras. Tu fais perdre du temps aussi à ton ange gardien, à tout le ciel. Ils attendent, ils sont subjugués par vraiment la beauté qui est créée dans ton âme à chaque fois que tu m'en laisses l'autorisation, à chaque fois que je peux prononcer mon fiat créateur sur ton âme, à chaque fois que tu t'unis à moi. Et eux, ils attendent tous pour pouvoir amener ces actes comme des trophées, des triomphes de la divine volonté sur la volonté humaine. Donc tu fais perdre du temps à tout le monde, à toi-même, à moi, aux anges, aux saints, voilà. Donc
Reste bien attentive, unis-toi à moi et vraiment tu vas voir que ta vie va se transformer, je vais m'occuper de tout. Eh bien, merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, nous t'offrons la maternité de ta maman. Nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'embrassons et nous te serrons dans nos bras avec ses étreintes à elle. Vraiment, nous te cajolons, nous te mettons vraiment sous son manteau céleste au nom de tous les hommes, Seigneur. Et vraiment d'une seule voix, une fois de plus, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons, toujours avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.